Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal. Vous avez entendu ma chatte, John Nanoun, qui vient de faire tomber des livres. Bonjour donc, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 novembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Et présentement, il fait à Montréal moins 12 degrés Celsius. C'est très, très froid. Alors, vous reconnaissez ma chatte, qui n'aime pas tellement se faire prendre, mais qui néanmoins ronronne. Je vais vous faire entendre son ronron. Alors, est-ce que je vous parle de la soirée que nous avons eue il y a 2 jours? Ben oui, je vais vous en parler. Il y a 2 jours, nous nous sommes réunis, un petit groupe d'amis militants. Nous nous sommes réunis à ma librairie, après les heures d'ouverture. Nous avons bu quelques verres de vin. Nous nous sommes installés au milieu des livres et nous avons paisiblement devisé, discuté entre nous du printemps et de l'été que nous avons eu à manifester dans les rues de Montréal. Nous avons échangé quelques souvenirs, quelques réflexions, mais surtout nous avons été bien, tous ensemble. Je pense que c'est ce qui nous manque le plus finalement, d'avoir des lieux où on peut se rassembler pour parler, discuter, s'écouter les uns les autres. Ne plus être soumis à l'industrie esclavagiste du divertissement. On nous propose tellement de divertissement qu'on y risque le surmenage. Et nous qui sommes les troubles-fêtes de la consommation triste, nous avons fait le deuil des objets. Nous n'échangerons pas notre temps de vie imparti sur cette terre contre des morceaux de mort. Je vous reparlerai de ça. D'ailleurs, je vous invite à aller lire sur ma page Facebook le texte qu'a écrit Michel Bellil, les amis lisants, les amis liants aussi, les amis litants également. Un très beau texte. J'ai déjà dit par ailleurs je ne sais plus dans quelle vidéo, qu'au fond, j'avais ouvert une librairie qui est à la fois une école et à la fois un monastère. C'est curieux, quand je mets pas de musique, quand le silence règne dans ma librairie, eh ben, les gens qui parcourent les rayons, ils chuchotent. C'est assez incroyable, un endroit où on chuchote, en fait. Un lieu de silence où on murmure. De là, le côté monastère. Et d'autre part aussi, c'est une école, car ma librairie est fréquentée par des intellectuels, des écrivains, des penseurs, qui me forment. Mes clients m'ont davantage appris que moi je leur ai appris. Et je dis souvent ils savent, en fait, ils fréquentent ma librairie parce qu'ils veulent être surpris par les découvertes qu'on y trouve. Généralement, ils n'ont aucune idée derrière la tête. Ils veulent être surpris. Et ils me livrent de précieuses informations ou de précieux enseignements sur la littérature, la philosophie. J'ai eu droit depuis que je suis libraire, j'ai fondé mon école, où je suis le principal élève. Et il y a 2 jours, lors de notre petite soirée entre amis lisants, j'ai été content d'être encore cet élève et qu'on me renseigne. Alors, je vous lis ce matin des extraits du journal de Joé Bousquet, tiré de Papillon de neige, que je vous montre ici à l'écran.
Joël Bousquet, qui a été blessé gravement lors de la Première Guerre mondiale, qui est resté invalide dans son lit et qui consommait beaucoup, beaucoup d'opium, qui est resté dans sa petite chambre de Carcassonne et qui a écrit des pages magnifiques, absolument magnifiques. Je vais vous lire ce qu'on y trouve en 4e de couverture. J'écris. Je suis à la recherche d'un mouvement poétique où respire et s'impose la vérité que j'entrevois. D'où vient que je ne peux ouvrir un livre sans y trouver une page qui donne à mon pressentiment une chance supplémentaire d'éclore. J'ai baptisé cet afflux l'être en liberté. Ce que le ciel vient éclairer entre nos mains, ce reflet qui, dans le sable creusé, est comme un grand papillon de neige sur les mains des enfants. Ce que je vois ou ce que j'ai entre les mains se nie au profit de ce qui veut être. Tout ce que je regarde soudain est fauché d'un coup d'aile. Les papillons de nuit se posent sur les choses, laissant dans mes regards des ailes d'air pur. J'ai eu peur en voyant un oiseau mort. En tremblant, je me suis approché de ce cadavre de mauvais augure. Mais j'allais voir dans son œil une lueur de vie. De quoi m'apprendre qu'il était la mort du présage et non le présage. Rire quand nous voyons le monde tel qu'il est serait sans nous. Le rire est l'oiseau du réel. Le rire est l'oiseau du réel. Ce n'est pas au moment où tu es là d'être toi que tu découvriras en toi la force de devenir un autre. Il faut exister avec assez de naturel pour pouvoir élever ses pensées sur la perspective de son être. Que d'efforts en vue d'habiter naturellement la vie que je m'étais faite pour sortir de moi. Mon cœur bat à se rompre, et je crois entendre les pas de celui que je fuyais. Nul changement n'est durable si une transformation de nos habitudes ne l'appuie pas sur l'ordre réel. Une bonne raison pour espérer que ma bonne volonté s'aiguise bien. C'est l'abîme que mes derniers actes ont ouvert derrière moi. En même temps que j'ai pu approfondir l'indifférence de la femme que j'aimais, je n'ai eu qu'à la regarder vivre. Elle sollicite mes confidences, mais elle a une façon de proclamer que son mari ne lui en consent aucune, qui est une apologie de la discrétion. Il y a quelque chose de très profond dans l'habitude bourgeoise de peler les bêtes pour en faire des tapis. Il lui faudrait le meilleur de ma vie intérieure pour s'essuyer les pieds. Combien une séparation de 3 mois libère l'esprit. Si j'ai changé, je le saurai en observant mon attitude devant les femmes. C'est par les femmes que la poésie, que j'ai toujours poursuivie, doit venir à moi. L'être qui nous aime veut que notre vie soit le bien, comme notre être est le beau. Nos faiblesses sont sa douleur. Je ne parlerai plus d'amour. Au lieu de t'aimer, j'aimerai la vie dont tu es le rêve le plus fuyant. Ce n'est pas savoir aimer qu'ignorer que l'amour des hommes doit aller jusqu'au sacrifice de soi. Ne sois pas le prisonnier de tes haines, ni de ton amour. Quant à l'amitié, ton amitié c'est toi. Ce qui condamne le méchant, c'est que ses haines sont plusieurs. Le bonheur n'est pas sur la terre, mais nous ne sommes pas
sur la terre. Alors voilà, c'était Joël Bousquet, un florilège de citations tirées de son journal 1939-1942, Papillon de neige. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est mes vidéos quotidiennes. Un bon lecteur lit tous les jours. Si mes vidéos vous plaisent, Bruno Lalonde. Je vous invite également à aller visiter ma page Facebook. Je vous invite par le fait même à aller lire le très beau texte qu'a écrit Michel Bellil, Les Amis lisants, que je viens de poster sur ma page. Je vous invite également à me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 ou encore à me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée